Bonjour la première. Notre leçon de grammaire tourne autour de l'expression de la condition. Vous avez déjà étudié plusieurs subordonnées circonstancielles et là nous allons parler de la condition, la subordonnée circonstancielle de condition. Le rapport de condition lui-même peut être exprimé de plusieurs manières. La première est celle de l'emploi d'une conjonction de subordination. Et cette conjonction-là varie. On peut avoir la conjonction de subordination si, mais elle doit être suivie d'un verbe à l'indicatif. Vous avez devant vous les exemples. C'est la règle de la condition de si plus présent, un verbe si suivi d'un verbe au présent, me donne le verbe de la principale sera au futur simple ou bien à l'impératif. Si le temps reste beau, cet avion arrivera à Paris à midi. Devant le verbe de la principale, si vous ne trouvez pas de sujet, dans ce cas-là, on doit mettre l'impératif. Si tu as le temps, viens nous voir. Après, si plus imparfait, ça me donne conditionnel présent. S'il faisait beau demain, on pourrait aller pique-niquer. Si plus que parfait, ça me donne conditionnel passé. Et aussi, vous avez si plus que parfait, ça me donne conditionnel présent. Mais vous devez avoir un indice qui vous montre que c'est présent, que c'est quelque chose qui se passe en ce moment-là, comme maintenant, à cette heure-là, à ce moment-là, si hier il n'avait pas dansé toute la nuit, il serait plus en forme ce matin. Alors là, ça me donne l'indice que c'est le présent. Avec l'emploi de la conjonction de subordination si, le verbe qui suit le si, ou bien qui vient juste après le si, va être au mode indicatif, c'est-à-dire au temps présent, imparfait ou bien plus que parfait. La deuxième partie, c'est toujours une conjonction de subordination, mais là, elle va être suivie d'un verbe au subjonctif. Et là, nous avons à condition que et à moins que. Le verbe de la subordonnée sera au subjonctif, mais comme exigence, le verbe de la principale doit avoir un sujet différent de celui de la subordonnée. Je veux bien te prêter ma voiture, c'est moi qui le veux, à condition que tu sois prudent. Donc, le verbe de la subordonnée est accompagné du pronom personnel tu. Donc, nous avons deux sujets différents. Même cas pour à moins que. À supposer que, en supposant que, en admettant que, doivent être mis en tête de phrase, au début de la phrase. À supposer qu'elle vienne, je lui donnerai son cadeau. Troisième élément, nous avons pourvu que, et là on peut mettre avec deux sujets différents, même sujet, au début de la phrase, au milieu, tous les cas sont acceptables. Troisième division, c'est toujours une conjonction de subordination, mais suivie d'un verbe au conditionnel, et là nous avons au cas où. Prends ton imperméable au cas où il pleuvrait. Au cas où peut figurer au milieu de la phrase ou bien au début. Les deux sont toujours acceptables. Au cas où il pleuvrait, là nous allons dire c'est une proposition subordonnée conjonctive qui est introduite par la conjonction de subordination au cas où, et quelle est sa fonction? La fonction de la subordonnée sera complément circonstanciel de condition du verbe prendre ou bien du verbe prend.
Bonjour la première. Donc, la première manière pour exprimer la condition, c'était en ayant recours à une conjonction de subordination pour me donner une principale et une subordonnée. Deuxième façon, c'est le groupe nominal. Et quand je dis groupe nominal, c'est-à-dire une préposition plus nom. La préposition, là, nous avons en cas de, on appelle les pompiers en cas d'incendie, en cas d'inondation. On ne met pas d'article. Avec un peu de chance, on trouvera des places. Et il y a aussi le sans. Mais attention, avec le sans, la préposition sans, là, il faut avoir une négation. Sans ponctuation, un texte est incompréhensible. Quand je dis sans ponctuation, c'est-à-dire s'il n'y a pas de ponctuation. S'il n'y a pas de ponctuation. Donc il faut avoir, ou bien il faut qu'il y ait une négation dans la subordonnée. S'il n'y a pas de ponctuation, un texte est incompréhensible. Une petite remarque à faire, qu'il y a aussi la préposition à qu'on peut utiliser pour exprimer la condition, c'est à plus non, mais il est préférable d'utiliser uniquement le à avec cette construction. Si j'étais toi, je ferais mes devoirs avant le repas. Si j'étais toi, donc c'est à ta place. Donc je vous conseille d'utiliser en cas de, avec et sans, et garder le à pour si j'étais toi. À ta place, je ferai telle et telle chose. Maintenant, la troisième façon, c'est le rapport, il peut être exprimé à l'aide d'un groupe infinitif. Et le groupe infinitif, c'est la préposition plus verbe à l'infinitif. Et dans ce cas-là, pour utiliser l'infinitif, il faut avoir le même sujet pour les deux verbes qui figurent dans la phrase. On va trouver comme préposition à condition de et à moins de. La remarque est écrite, le sujet de l'infinitif doit être le même que celui du verbe principal. On supporte bien ce médicament à condition de le prendre. C'est-à-dire, on va supporter ce médicament si on le prend au cours des repas. On supporte bien ce médicament si on le prend au cours des repas. Donc, le même sujet accomplit les deux actions. On supporte et on le prend. Bon. Merci la première pour votre attention.